20 000 vues en 3 heures sur la vidéo d'Emmanuel Macron à la loge du Grand Orient. Je vous ai trouvé une pépite là, qui s'est passée sur BFM, personne n'en a parlé, mais ça fait réfléchir sur les raisons de ce qui se passe en Israël. TikTok, ne supprimez pas cette vidéo. Ce n'est pas des choses inventées, des choses pour faire du buzz, c'est juste les paroles du président Netanyahu. Écoutez-moi ça, on en parle après. Égyptiens ont fermé la frontière. Oui, ils ont fermé la frontière et ça c'est un vrai sujet aussi. Mais quand je vois le président Benjamin Netanyahou qui dit qu'il va réaliser la prophétie d'Isaïe, qu'est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe? Ça veut dire reconquérir les limites d'Israël telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament parce que le Messie va revenir. C'est ça. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui parle de ce type de prophétie à la télévision. C'est pas moi qui l'invente. Tout le monde a commenté ces déclarations. On aurait bien aimé qu'elles soient diffusées sur BFM TV parce que je suis désolée, mais ça, c'est autre chose que se venger et liquider les terroristes du Hamas. Ça, c'est autre chose qui est en train de se passer. Donc, c'est pas inventé, c'est que les paroles de Netanyahu. Il referait la prophétie d'Isaïe pour la préparation de la venue du Messie. Qu'est-ce que t'en penses? Dis dans les commentaires et surtout, republie-la à fond, il faut que tout le monde la voie. Hein. Peace la famille. Et donc, étant donné qu'ils connaissent les écrits, ils veulent jouer à quoi? À l'apprenti sorcier qu'ils veulent jouer? Ils s'imaginent qu'ils vont faire venir le Christ à la date qu'ils veulent et tout est quanté? Faut le faire quand même, hein. Oui, mais se garde bien de dire ce que l'on sait en vérité, hein. Pas une venue il y a 2000 ans. 3 venues. La deuxième, elle est déjà là. Et troisième venue. Et eux, ils s'imaginent que, vas-y, les faux machins, les faux juifs, les faux machins trucs, et ils veulent jouer à l'apprenti sorcier pour faire venir le Christ à la date qu'ils veulent. Ah ouais. Bah, j'ai bien pigé, hein, quand même, hein. C'est du n'importe quoi, hein. Alors eux, ils vont faire leur petite soupe, vas-y, on joue au truc de la cabale, et puis on fait des calculs, et puis ceci, cela. Il y a 2000 ans, ils ont fait assassiner le Christ sur la croix. Ils en voulaient pas, puis maintenant ils veulent le faire venir. Hein? Ben, je crois pas qu'ils veulent faire venir le vrai Jésus, hein. Ils vont faire venir autre chose, hein. C'est Dieu qui décide de quand, qui quoi qu'est-ce, hein. Jésus, il a bien dit, tout pouvoir, mon Père m'a donné. Tout pouvoir, c'est tout pouvoir. Voilà. Tout pouvoir d'aller aux enfers, de descendre aux enfers pour faire ce qu'il a à faire. Tout pouvoir, il peut avoir de monter et de descendre autant de fois qu'il veut du ciel. Autant de fois, il peut se réincarner des milliers de fois. Peu importe. Voilà. Bon, je vais pas refaire toute la liste, hein, parce que c'est long, hein. Je vais qu'à écouter mes vidéos. Ils s'imaginent qu'ils peuvent influencer, vas-y, oh bah on va faire la cabale, là, on va faire des calculs et puis tout ça. Ah oui, ouais. Ils veulent seulement garder l'endroit où ils sont et voilà, hein. Ouais, on a bien compris. Ah bah ils vont être surpris, hein. Dis donc. En tout cas, comme le vrai va redescendre dans toute sa gloire, ça va leur faire drôle. Parce que pour l'instant, il est encore là, en réincarnation. De la deuxième venue. Alors voilà. Oui, bah, ta vidéo, elle passe là et je la mets, ta vidéo. Excuse-moi, copain. Il va falloir t'y préparer parce que je pense que t'étais pas au courant.
Alors, ils sont en train de préparer une loi comme quoi que si tu veux des antibiotiques, maintenant, tu pourras plus récupérer tes antibiotiques s'ils sont prescrits par ton médecin, mais tu devras aller faire un test à la pharmacie pour bien vérifier que ta maladie soit bactérienne et que tu aies besoin d'antibiotiques. C'est-à-dire que maintenant, tu pourras plus te faire prescrire d'antibiotiques directement par ton médecin, tu devras te déplacer en pharmacie. Alors moi, j'ai une petite question. Comment va faire la dame de 65-70 ans qui a 42 fièvres, qui est clouée au lit? Tu la mets sur une chaise roulante, tu la traînes jusque dans la pharmacie pour lui faire passer un test. Mais c'est devenu une blague, cette société. En fait, ils font ça pour lutter contre la pénurie d'antibiotiques, parce qu'aujourd'hui, la France a une réelle pénurie et ne va plus pouvoir vous soigner dans pas longtemps. Meilleur système de santé du monde, bonjour. Décidément, depuis la pandémie de 2020, les tests en pharmacie, c'est devenu une sorte de roue de secours pour le gouvernement, mais c'est pas une blague. C'est comment le gouvernement veut limiter les pénuries. C'est-à-dire que si tu vas te faire prescrire des antibiotiques, il faudra que tu ailles en pharmacie pour bien prouver que tu es malade. Et puis, si t'es pas malade, t'auras pas tes antibiotiques. Celle-là, il va falloir t'y préparer parce que je pense que t'étais pas au courant. Alors, ils sont en train de préparer une... Ouais. Dis donc, s'ils font un test... Ils refont pas le truc avec le coton-tige jusque dans le nez jusqu'au cerveau? Hein? Je me pose des questions. Voyons. De toute façon, on n'a pas besoin de leur antibiotique, hein? Non. Je crois pas. Alors... Venez avec moi aujourd'hui, je vais vous montrer un concept super intéressant pour les animaux de la rue et plus spécifiquement pour les chats. On est en Espagne et apparemment dans la ville dans laquelle je suis, il y a énormément de chats errants. Du coup, il y a une association qui s'est occupée de ça avec les jeunes de la ville à fabriquer des hôtels refuges à chats. En fait, ces hôtels refuges sont là avec tout ce qu'il faut pour les chats. Leur nourriture, les couvertures et tout. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur, pourquoi il y a cette cage en fer là tout autour. Dans chaque endroit de la construction, il y a genre un réfectoire à quelque chose. Le premier, c'est le réfectoire à nourriture. Les deux autres, c'est les chambres à étage. Je trouve le concept super intéressant pour le reproduire dans d'autres villes et dans d'autres pays. On est parti faire les courses, on s'est garé juste à côté de ça et en revenant, on a trouvé les deux bénévoles de l'association. Donc on est parti pour en savoir plus et pour pouvoir vous montrer l'intérieur de cette construction. Elle nous a expliqué qu'elles ont mis le grillage parce qu'il y a des adolescents qui venaient embêter les chats avec des chiens. Donc ils ont mis ça vraiment avec des clés. Donc c'est que les bénévoles qui ont les clés pour donner la nourriture. Et ça protège la nourriture, les chats. Donc vous avez vu la première chambre, c'est le réfectoire avec leur nourriture et l'eau. Et les deux autres habitations comme ça, où il y a les couvertures, il y a des étages, 3 étages dans chaque habitation. Et franchement, c'est exceptionnel. J'aimerais bien que vous partagez la vidéo à fond pour vraiment que ce concept se reproduise le plus souvent, que les gens puissent le faire pour vraiment protéger les chats de la rue des accidents et de la faim et du froid. Bravo à cette association, j'ai adoré le concept. Venez avec moi aujourd'hui, je vais vous montrer un concept super intéressant. C'est génial ça. Ma cocotte, je fais de la pub, mais c'est pas mal, hein. Ça peut donner des idées à d'autres compagnies, hein. C'est bien. Parce qu'il y a plein de chats qui sont abandonnés et puis qu'ils ont froid et faim, hein. Il y en a tellement qui sont abandonnés par des maîtres pour pouvoir aller en vacances. Rien que ça déjà. Ouais. Puis après, ils en reprennent un autre, comme ils reviennent. Ah, oui. Il devrait être interdit de prendre des animaux, voilà. Interdit. T'abandonnes ton animal. Il a fait de la zig, l'autre. T'abandonnes ton animal, et tu dois avoir la même puce que l'animal il a dans lui, s'il est pucé, et que t'as la même puce pour toi-même. Allez hop, et puis si t'abandonnes ton animal, ils sont avertis. Puis après, à vie, t'es interdit d'adopter un animal. Abonné, Dominique. Dyslexie, ouais. Si vous devez de la
l'argent à l'État, ces sociétés vous arnaquent. Alors que des millions de Français se font escroquer par le Trésor public, nous apprenons que l'URSSAF, le Trésor public, la CAF, EDF, la police nationale, l'assurance maladie et ministère de la Justice ne sont pas enregistrés dans le registre du commerce et des sociétés, chose qui est obligatoire lorsque celle-ci est une société ou une entreprise. Ces entreprises privées n'ont pas le droit de vous menacer financièrement, ils n'ont pas le droit de vous prélever, ni même de vous rajouter des pénalités de retard, si elles ne sont pas inscrites dans le RCS, registre du commerce et des sociétés. Toutes les entreprises dont l'activité est commerciale doivent obligatoirement s'y inscrire sous peine de sanction, ce qui conduit à l'article 1837. Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française, donc une obligation de se déclarer dans le registre du commerce et des sociétés, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés-là. Y a-t-il des exceptions? Oui, seuls les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs est dispensés de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas compris grand-chose, pour être plus bref avec vous, ces sociétés-là ne sont pas déclarées dans le registre du commerce et des sociétés, une chose obligatoire afin que leurs activités soient légales, mais le fait qu'elles ne soient pas inscrites dans le registre du commerce et des sociétés change tout, car elles ne peuvent en aucun cas vous prélever, vous menacer, et même se permettre de vous réclamer de l'argent. C'est comme si un voleur vous demandait de l'argent, est-ce que vous allez lui donner votre argent? S'il vous plaît, veuillez partager la vidéo afin que les citoyens français ne se fassent plus avoir par ces méthodes frauduleuses légalisées par l'État. En France, il y a des lois, et nul n'est censé ignorer la loi. Je vous remercie beaucoup. Si vous devez de l'argent à l'État, c'est... Oh là là! Oh le joli petit arrêté qu'on n'a pas vu passer! Oh qui est passé comme ça, en scred, etc. Oh bah il est dit, c'est tout ça, NJ machin nanan, tout ça, ils vont pouvoir se faire plaisir. Ah là, ça va être... ça va être génial. Oui, un petit arrêté qui est passé comme ça, tu sais, dit Kratos. Bah oui, parce que on a la tête dans la guerre en ce moment israélo-palestinienne, donc du coup, bah, ils en profitent pour nous niquer par derrière, tu pensais bien. Eh bien, il y a un petit arrêté sympathique qui est rentré en vigueur, qui permet à Enedis de couper le chauffe-eau de environ 5 millions de Français. Oui, oui. Oui, comme ça, bah, ceux évidemment qui ont les compteurs Linky et surtout ceux qui ont les contrats heures creuses. Donc moi, si j'étais vous, je regarderais mon contrat, parce que sachez que votre chauffe-eau peut être coupé comme ils en ont envie. Donc si cet hiver ils estiment qu'il faut des petits délestages, eh ben vous allez y avoir le droit. Hein, voilà. Et tout ça, sans que vous ayez à votre mot à dire, bien entendu, mais tout en payant quand même très très cher votre électricité. Hein, voilà. Non, parce que quand même, Nono le maire, il nous dit que soi-disant on est sorti de l'inflation. Personnellement, moi, quand je sors ma carte bleue, j'ai toujours l'impression de me faire braquer, pardon. Voilà. Donc, sachez-le, un petit arrêté sympathique est passé comme ça. Voilà. Oh là là! Ben, dis donc. Déjà, faut pas faire poser les compteurs intelligents. C'est déjà plus intelligent de pas obéir, comme des cons. Quoiqu'il y en a qui ont pas leur mot à dire, parce que comme tu es dans une société, dans des immeubles qui sont privés, bah là, c'est moins facile de refuser. Tandis que comme c'est des personnes à part qui louent leur propre maison, c'est différent. Enfin, leur maison, ouais. J'appelle pas ça des maisons, mais bon. Dans le taudis que je suis, non, j'appelle pas ça une maison. Des appartements qui louent... Enfin bref, on peut pas m'obliger. De toute façon, c'est le truc de la corruption, ça, ils obligent. J'ai déjà expliqué tout, hein, je vais pas revenir dessus. Voilà, j'ai trouvé marrant vous mettre ça. Mais de toute façon, voilà. Et puis, ça va vous plaire. Je crois que ça va vous plaire, les petits machins que je mets là-dessus. Ouais. Ah, bah vous allez peut-être tomber sur mes colis. Attends. Les gars, il y a quelques mois, j'étais tombée sur une émission, je crois que c'était Capital ou un truc comme ça, où il parlait qu'on pouvait acheter des colis perdus. Donc, j'ai fait une dinguerie, j'ai acheté 2 gros colis perdus et du coup, j'ai trop hâte. Ah, bah vous allez peut-être tomber sur des petits colis alors, parce que dedans, ils mettent plein de colis. Énorme, j'ai même pas pu prendre le deuxième chez la fleuriste parce que ça rentrait pas dans ma voiture, va falloir que je me tape un petit aller-re. Donc direction la maison pour découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ok les gars, on est arrivé dans ma chambre, c'est parti, ouverture. Alors pour info, j'ai pris 20 kilos. Je vous dirai à la fin de la vidéo sur quel site j'ai commandé et combien j'ai payé aussi. Donc autant vous dire que j'espère être rentable. Bah oui, hein.
À verbande les articles, hein. Faut pas croire, hein. Comme ça. Ok. Donc, pour info, les Mais t'as peut-être mon colis qui s'est perdu quelque part, hein. Il est peut-être dedans, hein. et qui n'est jamais arrivé. Hein? Et du coup, c'est moi qui l'ai acheté ou pas. Alors là, il y a plein de colis, de tailles. Voilà comment que ça marche. Je vais pas vous montrer tout, hein. C'était juste pour vous montrer à propos des colis perdus. Attention, les deux arnaques du moment qui font des ravages. La première arnaque, c'est l'arnaque au remboursement d'impôts. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu un remboursement d'impôts. Et du coup, l'arnaque, c'est que vous recevez un mail qui vous dit que avec le nouveau barème, vous avez le droit à un remboursement d'impôts. Et en général, le montant, c'est 158,40 € qui vous disent que vous avez le droit de recevoir. Donc le mail est super bien fait, hein. Il ressemble au truc des impôts et tout, bien entendu, mais on vous demande de cliquer sur un lien. Donc bien sûr, on ne clique pas sur ce lien car ce lien vous demande vos coordonnées bancaires et postales alors que les impôts les ont déjà. Donc vous imaginez bien que c'est faux, mais c'est très bien fait, donc on se méfie. Remboursement des impôts, deuxième arnaque. Arnaque qui fait des ravages parce que c'est nouveau, c'est le QR code. Donc c'est par mail ou SMS. Donc c'est un peu comme d'habitude, on va vous demander de régler une facture en retard ou que vous avez le droit de l'argent. Sauf qu'au lieu de cliquer sur un lien, vous devez vous servir du QR code. Vous savez, les petits carrés avec les petits trucs noirs. Donc en fait, vous flashez le QR code et ça vous emmène vers une arnaque qui vous demande vos coordonnées. Donc ça, il faut faire très attention parce que le QR code, c'est celui... Voilà, il est vraiment grave et celui des impôts, comme il tombe, ils le font pile poil au bon moment, vous imaginez bien que ça fait des ravages aussi, donc méfiance. Abonnez-vous, likez la vidéo. Tchuss. Schulz. Attention, les deux... Ah bah, je dis Schulz aussi, par habitude. Non, j'ai des amis qui le disent aussi, Schulz, évidemment. Ah, tu fais partie du même pays, ma jolie. Ouais. On va dire, elle est folle, elle dit ma jolie à tout le monde. Bah ouais, ben quoi? Je vois un chat ou un chien, je dis ma jolie, si c'est une chienne ou un chien, ou... Un à foutre, moi, je parle comme ça, puis c'est tout. Hein. Sérieux. Marron, c'est de la laitue. On achète un peu partout, hein, d'accord? Tout le monde mange ça, tout le monde achète ça. Ok, juste avant le repas, on prépare une petite salade. Ça, c'est de la laitue, vous voyez, hein? D'accord, tu vois, Emmanuel, hein? Ouais, à l'œil nu, c'est de la laitue. Voilà, comment on appelle ça? L'iceberg. L'iceberg. Ça, c'est la marque. L'iceberg, voilà la marque. Laitue, iceberg. Voilà. Et maintenant, on va faire une petite expérience pour voir si exactement... Regardez, hein, bien. Ouais. Ce que nous mangeons comme laitue, on va voir exactement ce que c'est. Là, on a un peu d'eau chaude. On a mis de l'eau à bouillir, là. On attend que ça boue. C'est pour qu'on ne puisse pas dire que c'est quelque chose qu'on a monté. Ouais. Voilà, ça va bouillir bien. Dès que ça bout, on va vous montrer en fin de compte ce que nous mangeons, ce que la société nous donne à manger tous les jours. Hein? Ouais. Comme salade en plus. Comme salade, hein? C'est-à-dire comme nourriture vivante pour nourrir nos cellules. Hein? Ok? Voilà, on va mettre ça là. Et maintenant, on va prendre le genre. Tu mets directement, c'est mieux. Ah oui. Oui, ça va. Oui, je mets directement, c'est voilà. Pour s'assurer. Comme on besoin de mettre tout, une ou deux feuilles. Très bien. Ouais. Alors, si c'est une vraie laitue, vous allez voir la différence. Si c'est vraiment une vraie laitue. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on doit voir? Alors, si c'est vrai, la feuille doit devenir marron, c'est-à-dire brûlée par la chaleur de l'eau. Et si c'est pas une vraie laitue, vous allez voir quelque chose. Et tout ça pour bien montrer aux gens que faites attention. Faites attention à ce que vous mangez. Voilà, maintenant, après une minute environ, c'est ça? Une minute de... Regardez, hein. Regardez. J'ai même du mal à le déchirer. Si c'était vrai, quand on pèse là comme ça devrait fondre, pas vrai? Exact. Et regardez, j'ai du mal même à le faire, à l'éclater, regardez. C'est vraiment du plastique qu'on nous a donné. C'est la laitue plastique. Et ça reste comme ça. Voilà. Ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas. Ici. C'est comme ça qu'ils se débarrassent du plastique des bouteilles, soi-disant qu'ils recyclent. Hein? Oh, on est vraiment des poubelles, nous, hein? Sacrément vicieux quand même, hein? Calice. Si vous voulez faire l'expérience, vous devez vous assurer que vous
regardez vraiment la vraie laitue et puis vous essayez, vous verrez la différence. Alors maintenant, je vais vous donner un conseil. Toutes les laitues, iceberg, romaine, salade, tout ce qui est salade, Aldi, Walmart, Publix, toutes ces grands centres de supermarchés là, à éviter. Si vous voulez vraiment manger une bonne salade, allez directement au farmer ou directement organique. D'accord? Moi je pense. Merci. On espère que la vidéo va être utile. C'est de la laitue. Voilà, hein. Mon rabbi, il avait fait l'expérience avec un chou, je crois. Chou-fleur, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La laitue aussi, je crois. Je sais plus, rabbi. En tout cas, elle avait prouvé que c'était pas... oui, du céleri. Du céleri. Je crois que c'était du céleri. Peu importe, hein, voilà. En tout cas, il avait prouvé que c'était pas des vrais. Voilà. Ah bah oui, hein. Oh. Non seulement on est des tirelires sur pattes, mais en plus on est des poubelles à plastique. Hein. Après on dit, oh les trucs ils ont pas de goût, c'est bizarre ça. Ah bah oui. Je comprends bien. Ils nous prennent vraiment pour des... Hein? C'est grave quand même, hein. Puis il nous dit qu'il faut qu'on trie, Ah ouais, mais... Et puis ils remettent tous les tris dans le même camion. Ils se foutent de notre gueule. Puis enfin bref. Je veux pas aller plus loin parce que je vais encore m'énerver. Pour Beta, c'est un second temps. Attends. Surtout, écoutez bien, ça peut vous coûter très cher avec la nouvelle mise à jour TikTok. Je vais vous expliquer ce que beaucoup font et qu'il ne faut surtout plus faire dorénavant, et notamment à partir du 16 décembre. Alors écoutez bien jusqu'au bout, c'est important. Comme je vous l'ai dit, TikTok change énormément de choses. Et cette chose-là sera parfaitement interdite sur TikTok. Dans un premier temps, les vidéos ne sont plus comptabilisées pour Beta. Dans un second temps, les vidéos sauteront. Et dans un troisième temps, les comptes complets sauteront. Alors ne le faites pas. Je parle bien entendu des reposts. Dans le nouveau TikTok, il ne faut surtout plus reposter. Évitez de reposter des vidéos d'autres personnes. Vos vidéos, c'est pas grave, mais elles ne seront pas comptabilisées dans le bêta. Par contre, je vous l'ai dit et répété depuis très longtemps, et cette fois-ci, ça devient interdit. Ne plus mettre de vidéos YouTube, de mettre de vidéos télévision, de mettre des vidéos qui ne vous appartiennent pas, des vidéos qui ne sont pas originales. Il faut impérativement, dorénavant et surtout à partir du 16 décembre, faire des vidéos totalement originales que vous filmez vous, et de préférence avec vous. Alors si vous avez des amis qui mettaient des vidéos non originales, envoyez-leur bien cette vidéo, c'est important qu'ils le sachent. À très vite. Surtout, écoutez bien, ça peut vous coûter très cher avec la nouvelle mise à jour. Bah, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aider un ami qui fait des vidéos et de prendre ses vidéos et puis et les partager. Ça devient du n'importe quoi alors. Alors on peut pas soutenir les TikTokers que l'on veut. Alors en rééditant leurs vidéos, en partageant leurs vidéos, ça devient du n'importe quoi. Alors c'est vraiment pour nous empêcher de dire des vérités sur certaines choses et que ça dérange. Point barre. Si ça s'appelle pas du contrôle, ça s'appelle comment? Sérieusement? Ouais, on a bien compris, ouais. Je vous l'ai filmé, hein, ce qu'il disait sur TikTok. On va changer les normes, tatata, à partir du 19 novembre, si je me rappelle bien de mémoire. Donc c'est ça. C'est ça. Sinon, nos comptes vont sauter. Bah, s'ils font sauter mon compte, ils le font sauter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, ça devient du n'importe quoi. Enfin non, ils savent ce qu'ils font. Faut pas sortir les vérités, que chacun se passe leurs vidéos pour faire passer des messages sur des grandes vérités, parce qu'attention, ouais, vas-y, hein, on a bien compris. Ouais.
C'est une manière comme une autre de faire la dicta. Hein. Voilà. Contrôle, dicta.